Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Je me remets à la photo, je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser. Dans la série des défis que je vous propose, le thème de ce 4e défi est le format carré. Il s'agit de produire des photos qui auront un rapport 1:1, soit un vrai carré. Le niveau de difficulté de ce défi est 1/5, il n'y a pas de difficulté particulière si votre appareil permet la prise de vue au format carré, ni aucune difficulté si vous utilisez un smartphone dont les applications photo proposent le plus souvent de passer en format carré. Il n'y a pas de difficulté particulière non plus si vous savez recadrer ou cropper avec un logiciel de retouche. Dans le cas contraire, si pas de possibilité de prendre des photos carrées ni de les recadrer dans ce format, il sera évidemment un peu plus compliqué à réaliser. Où réaliser ce défi? Chez soi, c'est tout à fait possible. Le brief, composer une série d'images au format carré 1/1. Une série commence à 3, sinon c'est une paire. Les objectifs de ce défi, premièrement, découvrir ou redécouvrir le format carré. Deuxièmement, créer une mini-série qui pourrait servir lors d'une exposition ou pour créer un livre photo. Même si c'est pas dans vos projets, jouez le jeu. Pour les conseils, lisez mon article à propos du format carré sur mon blog. Vous pouvez voir le lien ci-dessous que je répète également dans la description de cet épisode sur ma chaîne YouTube. Deuxièmement, pensez à réutiliser les photos de vos archives pour les retravailler et les passer au format carré. Si ceci suffit à vous inspirer, allez-y, sinon restez avec moi. Je vous résume ce qui figure dans l'article du blog que je vous conseille de consulter. En bref, le format carré rappelle autant les photos d'autrefois, notamment les fameux Polaroid, qui refusent de mourir, autant que le format encore populaire sur les réseaux sociaux, des débuts d'Instagram à aujourd'hui en 2025. Le format carré est réputé idéal pour encadrer des formes géométriques et les sujets centrés. Il fonctionne pour les photos abstraites, minimalistes, d'architecture, mais également de portraits. Dans le format carré, il n'y a pas de distinction entre longueur et largeur, ni réellement de sens de lecture. De ce fait, le format carré élimine le choix entre un cadrage horizontal, le fameux paysage, ou le vertical, format portrait, à la prise de vue. Opter pour le format carré, c'est se restreindre volontairement et s'obliger à travailler le cadrage et la composition. Il faut éliminer les éléments superflus des images et ne conserver que les éléments essentiels. Il faut parfois faire des compromis. Le format carré s'accommode aussi bien de la couleur que du noir et blanc. Photographier au format carré est facile si l'appareil permet de visualiser ce format à la prise de vue ou immédiatement après. Les smartphones en particulier le permettent. Pour les appareils qui livrent leurs images en format rectangulaire, il faut cadrer avec le format carré en tête. Ce dernier sera obtenu en recadrant l'image en post-traitement. Il faut donc prendre soin de composer l'image et l'adapter au futur format carré. Les grilles que les appareils affichent pour la composition peuvent être une aide utile pour jauger de l'effet. Sur des appareils réflexes qui ne projettent pas de grille sur l'œilleton, on peut s'aider des collimateurs et tracer mentalement un carré en passant par les points qu'ils forment dans le viseur. Si l'on peut prendre des photos au format carré dès la prise de vue, on peut également redécouvrir des images d'archives en les passant au format carré en les recadrant en post-traitement. C'est un exercice créatif autant qu'une opération de sauvetage de photos assez banale que le passage au format carré peut revigorer. Pour ce défi, c'est la dernière option que j'ai retenue, avec une série de photos prises sur les quais de Seine, rive gauche à Paris, en août 2013. Je les ai volontairement passées en noir et blanc parce que cela uniformise les images au-delà de leur simple format carré. Première image, c'est moi-même en plus jeune, avec mon réflexe en bandoulière et ma GoPro 3 qui a capturé cette image. Les quais de Seine venaient d'être rendus aux piétons et cyclistes, derrière moi le pont des Invalides. Voici Madame mon épouse et mon modèle attitré. Les aménagements visibles à gauche se situent juste après le pont de l'Alma. La photo est prise avec mon Canon 60D et un objectif fixe de 60 mm ouvert à f8. Nous n'étions évidemment pas les seuls à profiter de cette nouvelle promenade. Je fais face à une horde de vélib qui arrive droit sur moi. Cette image n'aurait pas le même intérêt sans ces marquages au premier plan.
Ils habillent la moitié inférieure de l'image tout en dirigeant le regard vers les cyclistes. On cherche ensuite le rapport entre les cyclistes et le marquage, qui reste à votre libre interprétation. Le parcours permet de voir le dessous des ponts autant que ce qui se passe au-dessus, comme ces touristes du bas et ces touristes d'en haut. C'est encore le pont des Invalides au premier plan et le très ornementé pont Alexandre III, dont les lampadaires se détachent sur le ciel, qui sera le suivant. Il semble que toutes les lignes s'ingénient à sortir le regard du centre de cette image. Nous arrivons sous le pont Alexandre III, il a été inauguré en 1900. Cette photo a été prise avec ma GoPro et son très grand angle. Le logiciel Lightroom redresse automatiquement les perspectives et corrige les aberrations, y compris des anciennes GoPro. Et s'il n'y avait pas de reflet dans l'eau et la surexposition sur la gauche, la photo serait toute en nuances de gris. La perspective ne mène pas le regard au centre du carré, mais c'est très bien comme ça. De l'autre côté du pont Alexandre III, il y a comme un air de kermesse. Le pont de la Concorde derrière semble tout proche, or il se trouve à environ 400 mètres. La cheminée que l'on voit au centre de l'image est celle du pavillon de Flore au Louvre, il me semble, qui se trouve à environ 1,2 km. Une belle illustration de la compression des perspectives. La photo est prise avec mon 60 mm à f4. Revenons dans l'image, l'arche semble dessiner les dents d'une bouche depuis laquelle nous regardons la vie à l'extérieur. Les lampes LED au plafond sont une concession moderne et anachronique à ce pont. Au sommet d'une des 4 colonnes, voici Pégase, amené par la renommée au combat. L'ensemble est doré, flamboyant sous le soleil d'août. Il offre un fort contraste avec le génie au trident, qui chevauche un dauphin à l'ancienne. Revoilà le petit génie en bas à droite. Il semble n'intéresser personne. Les petits amours dansent autour de leur lampadaire et les statues regardent vers la gauche. La renommée de la guerre retient Pégase alors qu'une Néréide nous tourne le dos, assise dans sa conque avec son luth et écharpe au vent. Ici Pégase toujours. Le dôme du Grand Palais surmonté de notre drapeau national semble répondre à la renommée de l'agriculture qui lui fait face. Au sommet de l'arche, le groupe figure les nymphes de la Neva, le fleuve qui baigne Saint-Pétersbourg. La perspective et l'effet de compression invitent le groupe de statues du Grand Palais dans le foisonnement. Il s'agit de l'harmonie triomphant de la discorde, l'immortalité devançant le temps, qui se situe bien derrière les nymphes. On dépasse le pont Alexandre III pour mettre un splendide arbre au centre de l'image. Il sert de fond au lion qui nous ignore et l'arbre semble culminer avec le drapeau. Cette photo a la localisation incertaine, mix des styles et des époques. Le lampadaire contemporain semble faire la révérence au réverbère, alors que la sculpture et les humains se fichent de ce protocole luminaire. On arrive au Louvre et au pavillon de Flore. Grâce au noir et blanc, les éléments contemporains s'effacent. Seul un examen attentif révèle la voiture sur le pont, le panneau indicateur qui pointe vers le parking, ou la colonne Maurice au pied du bâtiment. Arrivé au musée d'Orsay, l'ancienne gare, est l'une de ses horloges. Pour finir, la coupole et les statues de l'hôtel de Salm, qui est également le palais de la Légion d'honneur. Et vous, quel est votre avis ? Cette fois-ci, je ne vais pas vous demander laquelle de mes photos de ce défi est votre favorite et pourquoi. Quoique, vous pouvez le partager dans les commentaires, cela me fera plaisir. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous pensez du format carré. Est-il, selon vous, agréable à regarder ? Vous le préférez en couleur, en noir et blanc, ou peu importe. Et comme d'habitude, j'aimerais savoir si vous avez relevé ce défi vous-même, ce que vous en avez pensé, si on peut voir vos photos quelque part en ligne. Si vous avez aimé l'idée de ce défi, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos.
Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Pour retrouver l'article du blog associé à cette vidéo sur mon blog Je me remets à la photo, j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire des bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.